extrêmement cher que possède Erling Haaland. Et si vous êtes nouveau ici ou que vous regardez mes vidéos depuis un moment, abonnez-vous à ma chaîne. C'est totalement gratuit et vous ne manquerez plus aucune de mes vidéos. Mais venons-en à l'essentiel, et commençons par le numéro 10. Erling Haaland n'a que 23 ans, et à un si jeune âge, il est déjà la terreur de tous les défenseurs. Cependant, un si bon attaquant a aussi un prix. À la fin de l'année 2027, il aura gagné plus de 146 millions d'euros rien qu'avec son contrat à Manchester City. Cela signifie qu'il gagnera près d'1 million d'euros en une semaine. Et comme je l'ai dit, uniquement grâce à son contrat à Manchester City. Car en plus de son salaire en club, il gagne de l'argent avec tout ce qui est possible. Réseaux sociaux, sponsoring de marques et ainsi de suite. Il gagne 22 millions d'euros par an rien qu'avec son contrat avec Nike. Franchement, ça fait rêver. On voudrait tous un sponsor comme ça. Il semble aussi que tout ce que Haaland touche se transforme en or. Mais Haaland ne se contente pas de gagner beaucoup d'argent. Il en dépense tout autant. Des fêtes les plus folles aux montres les plus chères, en passant par un objet qui a coûté la somme incroyable de 25 millions d'euros. Mais commençons par le début, et voyons comment Erling a utilisé son talent pour obtenir l'un des contrats les plus chers de l'histoire de la Premier League. En même temps, quand on peut se permettre de dépenser autant d'argent, il faut bien gagner des sommes astronomiques. Numéro 9. Le succès de Haaland a véritablement commencé lorsqu'il a rejoint Dortmund. Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir fait briller ce club. Rappelons-nous de Robert Lewandowski ou Pierre-Emerick Aubameyang par exemple. Erling a joué de façon incroyable à Dortmund après son transfert du RB Salzbourg. Il a marqué 86 buts en 89 matchs et est rapidement devenu l'un des joueurs les plus convoités au monde. C'est fou, non? Il y a quelques années, personne ne connaissait ce joueur et lui-même n'envisageait même pas de faire carrière dans le football, mais voulait plutôt devenir rappeur. Il a d'ailleurs déjà dit de ce qu'il pensait de tout ça aujourd'hui dans une interview. I don't even know why I had this on. I have no idea. With my friends making a really nice song that's quite popular now, we have to say. I talk about Ling was my kind of nickname. I think that I'm Ling and everybody knows it. Yeah, it's a lot of just random things basically. Qui aurait cru que 6 ans plus tard, ce même homme serait supplié par Pep Guardiola de rejoindre son équipe et de faire partie de Manchester City. Car Guardiola voulait constituer la crème de la crème. Et qui ne pouvait pas manquer bien sûr, c'est effectivement Erling Haaland. Mais Pep savait qu'il n'était pas le seul intéressé. Tous les grands clubs avaient des vues sur lui. Le Real Madrid, Barcelone et même le PSG étaient intéressés. Mais Pep et City étaient déterminés à faire venir la terreur de toutes les défenses. Ils lui ont donc fait une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser. Quelques semaines plus tard, Erling portait le maillot des Sky Blues. Et ce n'était pas n'importe quel contrat qui était sur la table, mais à l'image des performances de Haaland. Un contrat de premier ordre avec une somme astronomique de 350 000 euros par semaine. Les plus observateurs d'entre vous ont dû remarquer quelque chose. En effet, au début de la vidéo, je parlais de près d'1 million d'euros par semaine. Erling reçoit en fait des primes supplémentaires en plus de son salaire normal, si l'on peut dire ainsi. Elles sont si flagrantes que son salaire est facilement catapulté à un peu moins d'1 million d'euros par semaine. Erling vit donc vraiment le rêve de tout fan de football. Et même s'il faut beaucoup de discipline en tant que footballeur professionnel et qu'il faut faire souvent des sacrifices dans la vie pour réaliser son rêve, Erling parvient toujours à combiner plaisir, fête et football. Numéro 8. Mais soyons honnêtes, Haaland célèbre probablement autant parce qu'il y a tant à célébrer avec son succès. Regardez par exemple la vidéo suivante qui date de l'époque de Dortmund. Il célèbre tout simplement avec ses fans comme il le fait sur le terrain un soir de Ligue des Champions. Ce mec est vraiment trop cool, mais bien sûr toutes ces fêtes ont des répercussions. À Mykonos par exemple, où Haaland aime faire la fête avec ses coéquipiers, la bouteille de champagne la plus chère est à 120 000 euros. Ce n'est pas non plus une aubaine pour Haaland. Espérons juste qu'il a opté pour une option moins coûteuse. Car avec ce qu'il boit parfois, une bouteille de champagne ne suffirait probablement pas. Il a même été tellement ivre qu'il a été expulsé d'une boîte de nuit. L'homme sait tout faire, rapper, faire la fête, et sans oublier qu'il sait très bien jouer au foot. Mais au lieu de ne dépenser que son argent pour les femmes et les fêtes, Erling sait aussi que son temps est précieux. C'est pourquoi il dépense des millions dans des montres. Numéro 7. Oui, vous avez bien entendu. Et la collection de montres de Haaland est vraiment incroyable. Il possède une Rolex Starbucks d'une valeur de 19 000 euros, une Rolex Hulk d'une valeur de 28 000 euros et une Rolex Smurf d'une valeur de 47 000 euros. Mais ces trois montres sont des petits joueurs contrairement aux autres. Cette Rolex est entourée de 36 diamants de forme trapézoïdale. Et la montre est si rare qu'Erling fait partie d'une liste d'athlètes tels que LeBron James et Neymar qui font partie de quelques chanceux qui peuvent s'approprier cette montre. Et je pense qu'on peut encore rêver longtemps pour essayer de figurer sur la liste car le prix de cette montre s'élève à plus d'1/4 de million d'euros. Mais cela ne suffit pas à Erling. Il a rappelé son bijoutier et a dépensé 300 000 euros supplémentaires pour une montre en édition encore plus limitée, avec une monture en or blanc.
Il n'y a en fait que 300 exemplaires de cette beauté dans le monde. Et pourtant, elle n'arrive qu'en deuxième position, car la montre la plus chère de la collection d'Erling est une édition spéciale sortie exclusivement pour le 20e anniversaire de la Royal Oak. Elle est très chic, mais coûte malheureusement 350 000 €. Mais Erling ne se contente pas seulement de dépenser beaucoup d'argent dans des montres. Numéro 6. Lorsqu'il a annoncé à ses anciens coéquipiers de Dortmund qu'il rejoignait Manchester City, il a voulu rendre l'appareil pour les bons moments passés et pour l'avoir aidé à réussir. Et au lieu d'un discours d'adieu ennuyeux ou de chocolat, il a dépensé un demi-million de dollars pour s'assurer que ses coéquipiers se souviendraient de lui avec tendresse. Chaque membre de la première équipe a reçu une Rolex de 15 000 €. Mais cela ne suffit pas. Il n'a pas oublié de rendre heureux les entraîneurs, le personnel et les chefs. Tous ceux avec qui il travaillait chaque jour ont également reçu quelque chose de sa part. Personnellement, j'aurais aimé travailler à Dortmund à cette époque. Mais qu'en pensez-vous? Pensez-vous que c'est un geste sympathique ou un peu exagéré? N'hésitez pas et dites-moi votre avis dans les commentaires. Numéro 5. Erling n'est pas seulement fou de montres, mais aussi de voitures comme la plupart des footballeurs. Et sérieusement, pour quelqu'un qui n'a commencé à conduire que depuis quelques années, il a déjà des voitures très chères dans son garage. Cette Audi Q7 a coûté à Erling plus de 50 000 € et reste la voiture la moins chère de sa collection. Car il est évident qu'une seule voiture ne suffit pas à une star du football. Pour sa deuxième voiture, il a changé de marque pour une BMW M5 d'une valeur de 100 000 €. Lorsqu'Erling a commencé à devenir une véritable superstar, il a eu naturellement besoin d'acheter quelques voitures supplémentaires pour être à la hauteur de son statut. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir vraiment folles. Un moteur V8 biturbo de 591 chevaux associé à une boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Cette seule pièce a coûté à Erling plus de 150 000 €. Mais il avait besoin d'une voiture qui corresponde à son type de joueur. Il voulait être le plus rapide non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Sa prochaine voiture devait donc correspondre à sa vitesse de jeu. C'est pourquoi il a mis 200 000 € de plus sur la table pour une voiture hybride ultra rapide. La Mercedes AMG GT63 SE Performance. Une voiture vraiment folle de 831 chevaux, passant de 0 à 100 en seulement 2,9 secondes, et qui atteint une vitesse de pointe de 300 km/h. Erling a donc des voitures ultra rapides, des montres de luxe. Mais y a-t-il quelque chose qu'il n'a pas? Peut-être une île privée par exemple. Numéro 4. En fait, il manque effectivement une île à Haaland. Mais ne vous inquiétez pas, il pourrait posséder bientôt une île privée et ce serait complètement fou. Il serait alors sur un pied d'égalité avec son idole Zlatan Ibrahimovic. Erling adore Zlatan depuis qu'il est enfant, et aujourd'hui, il pourrait mettre des millions sur la table pour devenir son voisin. Je me demande ce que Zlatan dirait. L'île de Black Rock Cay serait en vente, et la machine à marquer des buts de Manchester City est certainement sur la liste de ceux qui pourraient s'offrir un tel endroit. Et si Erling l'obtenait, il serait le seul joueur au monde, à part Zlatan, à posséder une île privée. C'est quand même la classe. Imaginez-vous de vous détendre sur votre île en buvant dans une noix de coco, le tout en regardant quelques vidéos sur notre chaîne YouTube. Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait être mieux? Mais Erling sait aussi qu'il ne pourrait pas se rendre sur l'île aussi facilement avec l'une de ses voitures de sport. C'est là qu'intervient son prochain achat extrêmement coûteux. Et non, nous ne parlons même pas d'un jet privé, ce serait trop ennuyeux. C'est du moins ce que pensaient Erling et son père. Numéro 3. Ensemble, ils ont donc décidé d'investir 25 millions de dollars et de créer leur propre compagnie de jet privé. Pour l'instant, ils ne volent qu'en Norvège. Mais ils ne tarderont pas à s'étendre et Erling et ses jets privés domineront bientôt le monde. Numéro 2. Passons maintenant à quelque chose qui est loin d'être aussi cher que les autres éléments de cette liste, les vêtements. Mais comparé à ce que dépensent d'autres personnes normales qui ne disposent pas d'1 million d'euros par semaine, ce qu'Erling dépense en vêtements est complètement fou. À votre avis, quel est le prix de cette tenue Dolce & Gabbana? Il faut débourser la somme astronomique de 1 000 €. Et ça, c'est juste pour une tenue de plage. D'ailleurs, Marc Reus a son propre avis sur la tenue. Erstmal Outfit ist ganz miese, wirklich. Ich weiß gar nicht, welche Marke ist denn das? Von DJ Khaled, glaube ich, oder? Kann das sein? Das ist von Dolce & Gabbana. Warte, alles davon? Short, Ja, T-Shirt plus... Bahnlatschen, Fußnägel auch von Dolce Gabbana. Comme vous pouvez le constater, Reus n'est pas forcément le plus grand fan du style de Haaland. Mais qu'en dites-vous? Erling a-t-il du style ou non? C'est sûr qu'on peut acheter des vêtements chers, mais on ne peut pas acheter le style. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Numéro 1. Erling et sa famille adorent l'Espagne, où ils se rendent pour se détendre et passer leurs vacances. Haaland a même passé le réveillon du Nouvel An dans la région, signant quelques autographes pour les fans qui le reconnaissaient. Pour lui, l'Espagne est comme sa seconde maison. C'est pour cette raison qu'il a dépensé la coquette somme de 6,5 millions de dollars dans cette villa située dans la région de Marbella dans le sud de l'Espagne. Mais cette villa n'est pas comme les autres. En même temps, pour 6,5 millions, il ne faut pas s'attendre à ça. Il y a beaucoup de choses fantaisistes, comme une piscine et une cave à vin. Mais ça, ce n'est rien. Ils ont même construit un terrain de football dans le jardin juste pour Erling, afin qu'il puisse s'entraîner à frapper et à travailler sa technique. Et oui, même en vacances, il ne s'arrête pas. Et pour qu'Erling ne soit jamais trop loin de sa famille, son père Ralph a décidé d'acheter une villa juste à côté. C'est peut-être un peu à cause du superbe terrain de golf qu'il a vu à Marbella, car le père d'Erling est un grand amateur de golf. Quelle vie pour cette famille! Et maintenant, si